Bonjour, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui au milieu de ces oliviers, pêchers, figuiers et autres arbres fruitiers pour continuer de vous parler encore de fruits à travers la diététique et de la cerise aujourd'hui en particulier. La cerise Yintao en chinois, Prunus cerasus ou Prunus cerasus padus en latin pour son nom botanique. La cerise, c'est un fruit originaire d'Asie, probablement, ou du Moyen-Orient, qu'il ne faut pas confondre avec le cerisier sauvage, qu'on appelle aussi merisier, qui produit un fruit aigre, qui n'est guère comestible et qu'on utilise d'ailleurs surtout pour son bois. C'est un fruit qui a quelques millénaires, mais qu'on retrouve assez récemment en Méditerranée. Elle est évoquée par Théophraste, un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle semble avoir été plus communément cultivée par les Romains, évidemment diversifiée par notre bon roi Louis XIV, qui est le roi des fruits et les légumes. Vous le savez, nous l'avons déjà évoqué, souvent évoqué. Il en existe 600 variétés, dont 200 sont exploitées, répertoriées en France, et une douzaine environ sont communément cultivées et consommées par le grand public. Attention, certaines sont toxiques, je pense notamment au laurier cerise, voilà, qui n'est pas comestible du tout. On pourrait enfin évoquer rapidement les cerisiers du Japon. Je vous invite à voir des vidéos là-dessus sur YouTube. C'est absolument merveilleux, un spectacle de toute beauté quand tout le Japon se déplace dans les champs de cerisiers au printemps. C'est l'un des grands symboles du renouveau du printemps et de la pureté aussi, comme vous vous en convaincrez en regardant les cerisiers en fleurs du Japon. Alors, parlons de la cerise, fruit doux, particulièrement doux, très sucré et acide. Concernant sa nature, c'est un fruit tiède. Alors là, il faut le remarquer parce que c'est un fruit qui dénote avec le reste des fruits qui sont généralement des fruits neutres à frais, voire très rafraîchissants. La cerise a cette particularité, elle est absolument remarquable par le fait qu'elle est tiède. Donc elle produit un effet échauffant après ingestion. Elle a aussi un tropisme rate et foie. Alors on va tirer de là quelques indications intéressantes et des actions particulières. D'abord, retenez que c'est un très bon anti-rhumatismal, évidemment à condition d'en consommer suffisamment, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour les rhumatismes, eh bien, la cerise est très intéressante parce qu'elle permet de traiter aussi bien les rhumatismes de type plénitude que les rhumatismes de type vide. Pour les rhumatismes de type plénitude, dans les syndromes BI en médecine chinoise, vous savez que ça nous renvoie au syndrome de vent-humidité. Quand on a du vent et de l'humidité dans les articulations, eh bien, cela produit des douleurs, donc spécialement dans les lombes et les jambes, des douleurs qui vont jusqu'à la perte de mobilité, une perte de mobilité qui peut être très importante. Eh bien, pour disperser le vent et l'humidité, la consommation abondante de cerises a un effet salutaire, spécialement si on évite de la mélanger ou de la prendre par exemple en fin de repas, si on évite les mauvaises combinaisons alimentaires. Donc à la saison du printemps, si vous êtes vous aussi au printemps, comme ce jour où je fais cette vidéo, et que les cerises commencent à affluer sur les étals des primeurs, eh bien profitez-en pour faire des monodiètes.
Mais la cerise ne traite pas simplement les syndromes bi de type plénitude, elle traite aussi les syndromes bi de type vide pour les douleurs, spécialement dans le bas du corps, lombe, jambes, genoux. Les douleurs des tendons et des ligaments, quand ils ne sont plus nourris, ces tendons et ces ligaments peuvent produire des douleurs que la consommation de cerises va améliorer. Donc il y a aussi une action tonifiante dans les situations de vide, une action tonifiante de la cerise. Et cela tient sans doute au fait, et c'est sa deuxième grande action, la première je disais donc c'est son action anti-rhumatismale, la deuxième action de la cerise c'est son action tonique. C'est un grand tonique général et apéritif qu'on utilise pour renforcer le chi de la rate et de l'estomac. Donc si vous souffrez de fatigue et d'inappétence, avec les symptômes classiques du vide de rate, la cerise est tout à fait indiquée. C'est un fruit très calorique en effet, même si évidemment ce fruit calorique l'est moins que les oléagineux par exemple. Bon voilà, c'est un fruit très riche de vitamines A, B, B1, B2, B3, B5, B9, vitamine C, vitamine E et contenant beaucoup de minéraux. Donc c'est un fruit reminéralisant. Pour ce qui est de sa consommation, donc mode de consommation, évidemment on la consomme crue, c'est son premier usage. On peut aussi la consommer cuite, on peut la consommer en décoction et en alcoolature. Au printemps, pensez aux monodiètes, c'est un fruit très agréable en monodiète. Attention toutefois, si vous avez les intestins un petit peu fragiles, si vous êtes encore dans un état d'inflammation avancée, si vous n'êtes pas encore tout à fait détoxiné, parce que c'est un fruit qui nettoie et qui a une action laxative. Donc je vous conseille de pratiquer ces monodiètes des jours de repos où vous êtes tranquillement à la maison. On peut aussi faire décocter les queues des cerises. Ne jetez pas les queues, vous pouvez les faire décocter. Les décoctions de queues de cerises ont elles aussi une action diurétique et détoxifiante. Ces cerises se consomment couramment en alcoolature, je pense notamment à ceux qui voudraient améliorer leur syndrome bi, c'est-à-dire leur rhumatisme. Alors pour les fabriquer vous-même, ces alcoolatures de cerises, vous pouvez utiliser de l'alcool de riz, de la vodka, du gin et mettre environ 500 g de cerises dans 1 litre d'alcool que vous laissez macérer pendant une quinzaine de jours. Ensuite, on prend environ 20 ml de cette macération, 20 ml 2 fois par jour, 20 ml qu'on peut diluer, qu'on peut couper dans un peu d'eau tiède ou chaude pour pour consommer cette substance qui aura les meilleurs effets sur vos rhumatismes. Je vous évoque rapidement les contre-indications de la cerise, contre-indications qui vont de soi d'après tout ce que j'ai déjà dit, dans la mesure où c'est un fruit laxatif. Faites attention si vous souffrez facilement de ballonnement ou de douleur abdominale, parce que la cerise va stimuler votre transit et ça peut parfois être un petit peu trop fort, un petit peu brutal. Donc soyez prudents. Soyez prudents si vous souffrez de vide de yin, dans la mesure où la cerise est un fruit échauffant, comme je l'ai dit. Si vous souffrez de vide de yin avec des signes de chaleur vide, eh bien il faut craindre que la cerise n'aggrave ces signes de chaleur vide. Évidemment, ce ne sera pas le cas si vous en mangez une poignée par-ci par-là. Mais si vous en consommez abondamment, avec une visée thérapeutique, évidemment, là, il faut prendre en considération ces contre-indications.
J'évoque aussi des allergies, hein, des cas rares d'allergies, mais enfin tout de même gênants, sont signalés et je vous les rapporte. Allergies de la bouche et des lèvres en particulier, des muqueuses. Donc si ça vous arrivait, eh bien vous stoppez immédiatement. Attention aussi au diabète, dans la mesure où, comme je le disais, la cerise est un fruit hautement calorique par rapport à d'autres, hein. Je pense aux pommes par exemple, ou au citron, évidemment, la cerise est un fruit calorique. Donc à consommer avec modération si vous souffrez de diabète. Voilà, à ces quelques recommandations de prudence, à ces quelques précautions près, je vous souhaite une bonne monodiète de cerise si vous êtes au printemps, ou une bonne salade de fruits, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle fiche technique de diététothérapie avec les formations énergie. À très bientôt.